Ah, Doudou. Ah. Allez, allez, bonjour à tous. Je vous dis qu'on rigole, on rigole. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu. Ça, c'est la deuxième phase de ce que vous avez vu ce matin. Ce matin, c'était les mamés qui étaient là à faire l'hécatombe. Donc le gâteau traditionnel de l'Isan. Et là, vous voyez les hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les hommes ce matin sont allés travailler, du temps que les grands-mères et leurs femmes étaient ici en train de cuisiner et eux aussi de préparer. Et là, c'est vrai que ce que je peux vous dire, c'est que il y a des tâches qui sont faites par les hommes et des tâches qui sont faites par les femmes. Donc tout ce qui est bouddhiste, et ça je vais vous montrer maintenant, tout ce qui est bouddhiste, en général, surtout le spirituel comme ça, et je vais vous expliquer, c'est fait par les hommes. Alors vous voyez, je suis ici déjà. Donc ici, c'est la petite cabane. C'est comme si on vous dirait, c'est une maison des esprits. Donc ceux qui connaissent la Thaïlande, vous savez que dans toutes les maisons, pratiquement, ils ont tous des maisons à esprit. Et nous, on a aussi des grandes maisons comme ça. C'est pour les esprits. Pour quelle raison? C'est que dans cette table-là, il va y avoir plein de cadeaux. Et il y aura, bien entendu, la photo du défunt. Parce que on fête son anniversaire ici. Voilà. Pas toutes les années, mais un an après ou 2 ans après, on fête la mort des personnes. Et là, vous voyez, toutes les personnes sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Avant d'aller voir là-bas. Ah, après nous. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Sur le chemin. Ah. Donc, on a mis le chapiteau ici. Voilà. Sur la route, carrément, dans le village. Ça se fait. Et oui, et oui. Donc ça sera pour mettre les tables pour manger et les chaises. Ici, on est en train de mettre de la paille par terre. Voilà. Et là-bas, on est en train justement de travailler la plateforme. Donc c'est là où il va y avoir les moines. Ici, c'est l'emplacement du Bouddha. Ici, la fameuse maison aux esprits. Alors souvent, il y en a 4. Hein, il y en a 4 coins de la maison. Et ici, on en met une ici. Le totem, comme je l'appelle pour rigoler, ici. Ici, c'est le panier à offrande. Donc, je vous dis juste des petites choses comme ça et après, quand c'est le moment, je vous dirai vraiment en détail. Hein. Voilà. Donc, ici, l'emplacement des moines et là, on est en train de préparer les décorations qui vont être sur les paniers et qui vont être aussi sur les paniers à offrande. On va mettre du riz à l'intérieur, mais ça sera... C'est par la suite, voilà. Donc ici, ils ont mangé, ils ont bu et ils travaillent. En soirée, il va y avoir bien entendu d'autres personnes qui vont venir. Donc voilà. Bonjour Séverine. À la force de regarder mes vidéos, ça va vraiment te donner envie de venir quelques jours ici pour découvrir tout ça. On va aller voir ce qu'ils mangent. Ah, กินข้าวอะไร ส้มตำกันยง หน่อไม้
แซ่บบ่ แซ่บ อร่อยเหรอ จะอร่อยน้องกิน ลองกินลองกิน เล็บสาย Donc tous les gens qui travaillent ici avec nous, bien sûr, mangent. Voilà. Donc vous voyez petit à petit, regardez, on est en train de faire aussi les rubans tout autour de la maison ici à Esprit et ici tout le long du chapiteau. Alors cette fête-là, après je vous donnerai plus de détails ce soir, demain matin, et ainsi de suite, puisque je vous ai dit que j'allais vous expliquer tout en détail pourquoi on fait cette fête-là, comment ça se passe, quelles sont les traditions. Donc tout ça, c'est avec Eric Thailand. Donc pour ceux qui ont raté les premières vidéos, on fait cette fête pour l'anniversaire du grand-père qui habitait ici, dans mon village. Donc c'est une maison qui est derrière. Et on va fêter son anniversaire. Et on va faire une grande fête pour honorer le défunt, mais aussi on fait des fêtes pour qu'on se rassemble tous. Donc cette fête-là, écoutez bien, cette fête ici, bien sûr, c'est pas gratuit. La main-d'œuvre est gratuite. Les repas ici sont à la limite gratuits. C'est en compensation. Mais cette fête-là, j'ai demandé à la cousine, elle m'a dit qu'il va en avoir à peu près, je vous dis en euros, à peu près 3000 euros d'organisation. Alors 3000 euros d'organisation de sa poche. Donc à la cousine. Son père, c'était le grand-père. Voilà. Le grand-père qui est mort. Les sous, elle va les sortir. Elle va louer tout ce qui est, vous voyez ici, acheter, bien sûr, toutes les fresques, tous les rubans comme ça. C'est du straff, hein? C'est ce qu'on avait à l'époque au centre aéré et tout. Donc c'est exactement ça, sauf que là, ben, c'est nous qu'on les coupe avec les ciseaux et tout. Donc elle va sortir de l'argent. Et de là, bien sûr, tous les gens qui sont ici, donc on leur apporte une invitation pour tel jour, pour venir manger et pour, bien sûr, honorer le grand-père. Et bien sûr, du moment qu'il y a une invitation, eh bien, tous ces gens-là, ils vont donner une enveloppe, 100 bahts, ceux qui ont envie. Les sous qu'on va récolter et les sous de tout ce tamboun-là va aller au temple. C'est-à-dire que même si elle a 1000 euros, on va dire, avec tout le village ou plus, ben, elle ne gardera aucun baht. Tout va être au temple. Ça se passe comme ça, c'est comme ça. Il faut dire aussi que certaines personnes, comme là la cousine, ils ont des assurances, on va dire, vie. Et l'année dernière, quand il est mort, elle a encore plusieurs aussi. Elle a mis de côté, et à son anniversaire, bien entendu, avec l'argent de cette assurance, ben, vous savez très bien que finalement, ben, ça paye son anniversaire. Donc c'est comme ça. Hein. Donc, sera pour le temple. Pour faire les travaux. Ça, il a raté sa frise, c'est pour ça qu'il a crié. C'est rigolo des fois. Voilà. Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, parce que moi je suis comme ça. Je vois tout. Bonjour Christian. Bonjour Sabine. Bonjour tout le monde. Donc voilà un peu l'histoire de question argent, parce qu'il y en a qui me posent plein de questions justement sur ça. Oui, ça coûte de l'argent, mais tout l'argent qu'on va récolter va aller au temple. Voilà. Et qui dit temple, dit notre maison. Faire attention. C'est pas que pour les moines.
Parce que finalement, l'argent qui va au temple sert à beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est notre caisse noire. Je vais l'appeler comme ça, c'est un peu une caisse noire, parce qu'ils donnent pour les écoles, ils donnent pour les hôpitaux. Ils ne gardent pas tout dans leur caisse. Ce n'est pas pour les moines. Il y a un carnet de charges où on va marquer tout ce qu'ils ont reçu. Et demain, pendant la cérémonie, il y aura un maître de cérémonie, comme dans toutes les soirées comme ça et les cérémonies comme ça. Il y a une personne qui va dire combien il y a eu d'argent. Donc tout le monde va être au courant de tout. C'est pareil pour un tambour, une boîte, et c'est pareil pour un mariage. C'est exactement pareil. Le mariage, on annonce la dot. On dit combien il y a d'argent, on dit combien il y a de l'or. Donc tout le monde est au courant de tout. Et c'est vrai que personne n'est jaloux, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas... ils ont cette mentalité de tout dire, voilà. Tout est... Voilà. Alors, figurez-vous que ce n'est pas tout le monde qui écoute. Hein. Finalement, le maître de cérémonie va dire combien il y a d'argent, mais finalement, moi je vois vraiment qu'ils s'en foutent. Le principal, c'est ça, c'est voilà. Le principal. Oi, ça va les bois? Pour moi, qui la bois. Pour moi, qui la bois. Donc le principal, comme je vous ai dit, c'est ça. Et ça, c'est les traditions. Voilà. Et les traditions, c'est ma passion. Eh oui, avec l'accent. Sabine, c'est moi. Allez, je sais très bien que tu te languis de venir ici. Alors regardez, on a acheté, parce que ça s'achète, hein, on a acheté des balais. On va mettre des frises comme ça. On va couper des bouteilles et on va le mettre comme ça. Et bien sûr, ceci ira au temple. Et oui, c'est des offrandes. Alors ce qui est bien, et les Thaïlandaises et les Thaïlandais me le disent, ceux qui sont sur Bangkok, qui ont la famille ici à Nissan, eh bien, la plupart sont amis avec moi sur Facebook, sur YouTube, surtout sur Facebook. Et ils me disent, Eric, merci de nous faire ces vidéos, de montrer mon papa comme là, c'est pour ça que je suis ici, parce que ses deux filles sont à Bangkok et ils sont amis avec moi et regardent depuis hier et depuis ce matin. Donc merci que tu me montres mon père, que ça fait X temps que je ne l'ai pas vu. Le grand-père, montrer aussi l'oncle, le cousin, la famille. Et aussi Banonsao, qui est le village de Banonsao. Et que finalement, ces enfants qui étaient là et qui maintenant travaillent à Bangkok ou ailleurs, ben, c'est leur village. Et puis, ils revoient ses voisins, ils revoient toute la famille. Voilà. Et ça, c'est vrai que j'apprécie beaucoup, surtout que beaucoup de Thaïs me disent, Eric, continue, parce que nous, on ne peut pas venir tout le temps à la maison, donc fais-nous des vidéos. Donc c'est ce que je fais. Donc je ferai quelques photos là pour vous mettre sur Facebook. N'oubliez pas de partager. Vous pouvez partager mes photos, vous pouvez partager mes vidéos. Il n'y a aucun problème. Vous n'avez même pas besoin de me poser la question. Tout ce que je mets sur Facebook, vous le partagez. Il n'y a aucun souci. Voilà. Comme je dis, si je ne voudrais pas partager, ben je ne les mettrai pas. Donc là, vous êtes amis avec moi. Partagez. Puis avec tout ce que je vous donne comme renseignement, informez les gens qui ne connaissent pas l'Islam, les gens qui ne connaissent pas les traditions, qui ne connaissent pas leur mode de vie et qui ne connaissent pas surtout les villages de l'Islam. Donc là, je vous parle de mon village, mais dans tous les autres villages, c'est la même chose. Et je suis bien accueilli par beaucoup de villages, à peu près à, on va dire, à 50 km à la ronde des Bengalos, des villages que je côtoie. Eh bien, je suis toujours le bienvenu. Ils savent ce que je fais. Ils m'encouragent aussi à le faire. Chaque fois, ils me disent, Eric, viens manger, viens boire. Et quand il y en a qui
qui me voient dans la rue me disent demain, après-demain, ou alors dans 10 jours, il y a une fête, viens avec ta caméra et filmer. Voilà, donc ça, je trouve ça extraordinaire. Et moi, je me régale, bien entendu. Alors moi, j'ai les couleurs. Là, c'est la deuxième phase. C'est la deuxième phase de ce magnifique honneur qu'on va faire à Poyai. Poyai, c'est le grand-père. Après, il y en a qui ont travaillé ce matin, qui ont bien bu, qui ont bien mangé. Ils se reposent. Et on les laisse tranquilles. Bonjour Gabi. Bonjour, bonjour. Gros bisous. Donc tu vois ce qu'on est en train de faire, on fait du pliage. Alors les pliages, après on va découper et ça va donner des choses comme ça. Voilà, ça c'est pour ceux qui commencent à regarder la vidéo maintenant. Voilà. Voilà. Donc il y aura un peu de musique je pense, hein. Mais bon je vous dis pas tout. Donc même la maison comme ça, elle va partir au temple. C'est vraiment magnifique. Croyez-moi, bon vous voyez les vidéos, je vous explique du mieux que je peux. Mais c'est vrai que il me faudrait des jours et des jours et des heures à vous expliquer tout ça, à bien voir ce fond, leur tradition surtout. Et elle ne change pas. Alors beaucoup de fêtes se font. Il va y avoir une magnifique fête le 31 octobre. Je vais aller faire un reportage un peu avant et pendant. Je vais aller au lac Tcholake. Au lac Tcholake, c'est le lac aux crocodiles où il y a cette fameuse pêche au gros là-bas. Et ils vont faire l'Okratom. L'Okratom, c'est la fête des lanternes. Je vais y être. Comme je vous ai dit, j'irai avant pour vous montrer comment ils travaillent avant la fête. Et j'y serai pendant la fête. Et je vous montrerai tout ça. Donc, regardez, restez sur Facebook. Dites à vos amis de venir sur ma page Facebook pour voir tout ça et partager, comme je vous ai dit. Donc vous allez voir des belles choses. En soirée, je vais changer d'endroit. Je vais aller au temple Watsake, qui est à Kasevisai. Eux aussi vont faire une fête. Ça ne sera pas la même fête, car là, c'est pour Poyai, donc le grand-père. Mais sinon, au Watsake, c'est le Tambun Kaching, qui est toutes les années. Toutes les années, à la sortie du carême bouddhiste, on fait cette fête. Et je vous montrerai tout ça. Sabine, je crois que tu vas aimer. Le jour que tu viens ici, tu vas vraiment aimer. C'est vraiment un autre monde. C'est une autre beauté. Toi qui as connu Koh Tao, que tu as connu les îles, bien sûr, la mer, la beauté de la mer, la beauté de la Thaïlande. Ici, c'est une autre beauté. Et je pense que finalement, tous les gens, voilà. Donc, je disais, Sabine, le jour que tu seras là, ici, eh bien, tu verras une autre beauté. Et d'après les gens qui sont venus chez moi, qui ont vu plusieurs fois les îles, la mer, ils m'ont dit c'est très beau. Mais c'est vrai que l'Isan, c'est vrai qu'ici, c'est une autre vie et ils apprécient ici. C'est sûr, il n'y a pas de touristes de masse. Il n'y a pas de touristes ici. On est et on vit avec la tradition des Thaïlandais. Donc automatiquement, et surtout, je devrais dire que
je vous montre des choses pour que, justement, vous soyez accro de cette vie. Que ce soit Marie-France ou d'autres personnes, Sabine, tu verras, il y a d'autres Sabines aussi qui sont venues, il y en a d'autres qui vont venir, il y en a d'autres qui veulent venir. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de demandes pour venir à Nissan. Beaucoup. Voilà. Donc voilà mes amis, je vais arrêter ce live. Je vais faire quelques photos, vous pourrez les récupérer. Comme ça, vous pourrez donner et partager les photos. Moi, je vais continuer mes lives tout à l'heure. J'attends qu'ils aient fini parce que là, petit à petit, ça va se finir. Il va y avoir des autres étapes. Il y aura les cuisines aussi, c'est pas encore prêt. Ils sont en train de manger, ils sont mis en place. Donc il y aura les cuisines à regarder. Les repas, voir un peu ce qu'ils font. Donc ce soit toujours des repas traditionnels. Ce qui est bien dans des choses comme ça, des fêtes comme ça, c'est toujours des repas traditionnels. C'est toujours pareil. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous fais quelques photos. Prenez-les. Allez-y, partagez. Je vous embrasse très fort. Et on continue les aventures d'Eric Thailand. Dans quelques heures, je serai au temple où là aussi ils vont faire une fête. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. C'est parti pour un tour.